Bonjour, je m'appelle Peggy Colleen. Je suis consultante principale chez PG Growth. Nous sommes une équipe de professionnels qui aident les organismes de bienfaisance à développer leur programme de dons planifiés. C'est la saison des budgets pour plusieurs d'entre vous. Et un domaine qu'on oublie souvent, c'est le don planifié. Pourtant, les dons planifiés, ce n'est pas juste une autre ligne budgétaire. C'est un des meilleurs investissements que votre organisation peut faire pour son avenir. Mais j'entends souvent dire qu'il est difficile d'obtenir des ressources financières et humaines pour ce secteur et que vous avez parfois besoin d'aide pour convaincre votre direction, vos patrons ou membres du conseil d'administration de comprendre pourquoi c'est si important. Je vais donc vous donner quelques conseils. Parlons d'abord de vos membres de conseil. Souvent, ce sont des gens d'affaires ou des leaders communautaires. Ils ne sont peut-être pas des experts en financement, mais ils tiennent profondément à votre cause et ils portent la responsabilité ultime de la santé financière de votre organisation. Alors, quand vous leur parlez de dons planifiés, vos objectifs devraient être simples. Faites valoir la pertinence d'investir dans ce domaine, obtenir leur appui et les encourager à y participer eux-mêmes. Parce que les dons planifiés, c'est une stratégie de durabilité à long terme. Les événements et les campagnes peuvent être vulnérables, surtout en période de récession, mais les dons planifiés, eux, ne disparaissent pas. En fait, pendant la crise économique de 2008, non seulement ils ont tenu le coup, ils ont augmenté. Les organisations qui avaient investi dans les dons planifiés en sont ressorties plus fortes. La beauté des dons planifiés, c'est leur simplicité. N'importe qui peut en faire. Pas besoin d'être riche. Ce n'est pas une question d'écrire un gros chèque aujourd'hui, mais plutôt de laisser un don à partir de ses biens plus tard. Et en ce moment, on vit le plus grand transfert intergénérationnel de richesse de l'histoire du Canada. 750 milliards de dollars au cours des 10 prochaines années. Imaginez l'impact si même un petit pourcentage de ça allait aux organismes de bienfaisance. Un autre avantage. Les recherches montrent que les donateurs et donatrices qui s'engagent à faire un don planifié augmentent leur don annuel d'environ 75% dans les années suivantes. Pourquoi? Parce que prendre cette décision d'héritage renforce leur lien avec votre mission. Et bien sûr, votre direction voudra voir le retour sur investissement. Vous pouvez leur dire que les dons planifiés offrent un des meilleurs rendements de toutes les stratégies de financement. Ce sont des dons majeurs qui peuvent venir de n'importe quel de vos donateurs et donatrices, pas seulement des personnes à très haut revenu. Je crois sincèrement que les dons planifiés, ce n'est pas simplement un plus, c'est une nécessité. C'est une question de résilience, de diversification des sources de revenus et surtout, c'est ce qui assure que votre organisme ne fasse pas que survivre aujourd'hui, mais qu'il prospère pour les générations à venir. C'est ça, la force des dons planifiés. Et n'oubliez pas, en tant que partenaire de Volonté de faire, vous avez droit à une consultation gratuite de 45 minutes avec nous chez PG Growth. Profitez-en.